scénario de fin de championnat pour les équipes mal classées. Une équipe qui croit au maintien face à une équipe qui... Je pense que vous êtes un peu dur quand même parce que Nîmes nous a donné du fil à retordre. Bon, je vais d'abord commencer par dire que notre club, bien entendu tous les joueurs, le staff, les administratifs, eh bien on se doit de garder mesure parce que Senou Koulibaly vient d'apprendre que son papa était décédé. Donc c'est vers lui que nos pensées vont et on va simplement lui dire qu'on veut le soutenir. Le football c'est magique, le football c'est notre passion. Mais notre devoir, au moment où je parle, c'est de l'accompagner. Et compte de l'ironie, j'allais le faire rentrer, je ne l'ai pas fait rentrer. Donc voilà, qu'il sache que nous sommes avec lui. Et je peux parler au nom du club, puisque c'est les mots que le président a prononcés dans les vestiaires. Ensuite, je pense que Nîmes est relégué. Donc il est de bon ton de souligner leur vaillance aujourd'hui et tout ce qu'ils ont accompli, le coach, son staff et les joueurs. C'est une équipe qui a du talent, qui est valeureuse et qui connaît, comme nous l'avons pour beaucoup connu, ça arrive dans une carrière, les affres de la relégation. Donc voilà, on veut leur dire qu'on a une pensée pour eux. Et puis pour nous, j'espère qu'on ne va pas les accompagner parce qu'il reste encore beaucoup de travail et beaucoup de chemin à effectuer. Aujourd'hui, c'était le 7e épisode de notre story. Elle est toute personnelle, elle nous concerne, le staff, les joueurs, l'ensemble du club. Mais on s'est aperçu, je l'avais dit dès le départ, si on veut conserver des chances, et nous avons donc conservé une chance de nous maintenir, et nous avons encore la possibilité, j'espère pas, d'être relégués. Donc il ne faut pas crier victoire trop vite, mais simplement toutes ces chances, en tout cas cette chance que l'on s'est octroyée, on s'est octroyée parce que le groupe et l'ensemble des joueurs du groupe se comportent magistralement depuis maintenant 7 semaines. On a vu que nous étions en difficulté aujourd'hui et que certains joueurs n'étaient pas dedans. Alors était-ce ce déplacement, était-ce le fait qu'il faisait chaud à l'hôtel, voilà, on ne va pas se chercher d'excuses. Je crois qu'on s'est un tantinet laissé aller et tout ceci a sonné comme un avertissement sans frais. Le groupe, les joueurs qui sont rentrés, ont su pallier les défections temporaires de certains joueurs qui nous ont tant donné depuis quelque temps. On va tous se remettre en selle dès lundi après-midi parce qu'il y a du job encore, vraiment. Pascal, vous avez fait cette équipe, elle était au 36e dessous, elle était relégable depuis le 30 janvier. Voilà, la satisfaction aussi d'être sorti de cette zone rouge. On est sorti trop tôt, je n'avais pas calculé qu'on devait sortir au bout de cette journée. Moi, je m'étais imaginé qu'on sortait la dernière journée, donc l'essentiel, c'est pas tant d'en sortir, c'est de ne pas être à la 38e journée parmi les 4 relégués. Voilà. Et l'incertitude est encore présente. Je ne veux pas m'avérer être un oiseau de mauvais augure. Mais voilà, on a un match capital à livrer vendredi. Et je fais un appel au peuple parce que il y avait une centaine de supporters aujourd'hui qui se sont déplacés alors que le week-end est chargé sur les routes. Donc je remercie tous ces supporters qui sont venus. Et j'appelle tous les Dijonnais à venir nous encourager contre Paris, parce que la dernière fois, si nous avons gagné contre Amiens, c'est aussi parce que le stade était garni, qu'il y avait du monde et que nos supporters, les supporters du DFCO poussent les joueurs. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'économie de ces quelques heures passées avec nous. C'est d'une importance capitale que le stade soit bondé vendredi. Complètement, oui. C'est donc vous dire les ressources de cette équipe-là, qui est toujours restée dans le viseur des Nîmois. Bon, c'était compliqué, elle était difficile à jouer cette équipe, on le savait. Et puis il y a les forces de caractère qui, à un moment donné, font la différence. Voilà. Et encore une fois, on reste extrêmement mesuré. On vient de marquer 18 points, c'est ça? Non, 15 points. 15 points. 15 points sur 21 possibles. Voilà.
Ouais, mais c'est anecdotique en fait. Je veux vraiment être. Je sais ils vont écouter ce que je vais dire. Donc, à la mi-temps, je leur ai dit que j'étais content de ce qui arrivait. Parce que je savais qu'il fallait que ça arrive. Un moment sans. Et comme je crois en eux et comme je les trouve admirables, ils n'ont rien fait de mieux que de renverser la vapeur. Si le DFCO se maintient, nous le devrons uniquement aux joueurs. Parce que c'est eux qui s'emploient sur le terrain. Nous sommes des accompagnants en fait. Voilà. On est les géos du truc. Voilà. Ce sont les joueurs qui jouent, ce sont eux qui gagnent les matchs. Et puis nous, on est juste responsables des défaites. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de responsabilité avec mon staff, puisqu'on n'a pas perdu, pourvu que ça dure, parce que ça va très vite après. Il y a ce but de Jordan Marier, c'est tout un symbole, il n'avait pas marqué depuis 4 ans, c'est l'enfant du club, c'est un but phénoménal. Je peux pas vous décrire. C'est l'esprit qui règne au DFCO, c'est celui qui me rappelle le TG avant que tout le monde parte en saucisse et tout le monde se prenne pour Zorro. C'est un club familial et je trouve que ce joueur incarne à merveille l'état d'esprit qui doit régner sur les terrains de football professionnel. Donc voilà, c'est juste exceptionnel que ce soit lui qui marque ce deuxième but. S'il a envie d'en marquer d'autres, il ne faut pas qu'il se prive. Vous avez donné une nouvelle de Chandé Silva qui est sorti sonné, qui a un protocole commotion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un but marqué, donc ça devenait quand même urgent de le sortir. Voilà, Monsieur Stina était très bon. À la mi-temps, s'est expliqué, lui et moi, j'ai cru que la faute était intentionnelle. Et en fait, non, c'est un coup malheureux, mais c'est un coup dangereux, mais comme il en arrive souvent dans ce sport, parce que c'est un sport de contact. Donc voilà, j'espère que Chandé, qui est parti à l'hôpital en observation, j'espère qu'on va le récupérer très vite, parce qu'on a besoin de lui aussi. Et surtout que sa santé ne sera pas altérée. C'est bon pour vous? Merci. Merci. Coach, ça y est, c'est désormais officiel, Nîmes Olympique est relégué en national. Oui, exactement. Sur un match, notamment la première mi-temps, qui m'a fortement fait penser à celui de Valenciennes. Je pense qu'on aurait dû rentrer à la mi-temps, allez, on va dire à 3-0 pour nous. Et malheureusement, on n'a pas été capable de tuer le match en première mi-temps. Exactement le même scénario que contre Valenciennes, sauf que contre Valenciennes, il y avait match nul. Là, on menait 1-0. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, j'étais à l'imposer au niveau des changements. Vous l'avez vu vous-même. Voilà. Je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots parce que j'ai envie de dire le calice, en pensant à Alice Mousset, le calice jusqu'à Lali, le pauvre, rupture du tendon d'Achille. C'est terrible. Un an d'arrêt. Ouais, à peu près, c'est 9 mois. 9 mois, ouais, on va dire, en restant optimiste. Ensuite, c'est Thibaut Vargas, blessure à la Duc. Sauf que j'avais déjà utilisé 2 slots. Donc sur le 3e, je savais très bien que Mehdi, même s'il a fait un bon match au milieu, parce qu'il était quand même en manque de temps de jeu, je savais très bien qu'à un moment donné, il allait coincer. Et forcément, il m'a demandé de sortir. Et en plus, j'avais Guessoum, qui n'était pas bien avec le coup qu'il avait pris sur la tête en première mi-temps. Ce qui fait que j'étais à l'imposer. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on ne fait pas ce qu'on veut pendant un match, au niveau des changements, voilà, ça n'a pas basculé en notre faveur. Ça a basculé du côté du Dijon Football Côte d'Or. Je pense qu'ils ont mérité leur victoire sur la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, pas sur la première. Après, il ne faut pas oublier de parler non plus de la blessure au dernier moment de Joseph Lopi. Je pense que l'absence de Joseph Lopi nous a fait défaut également aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons perdu aujourd'hui. Et effectivement, nous avons échoué. Nous descendons en national. Je pense qu'au regard de plein de choses, la barre était trop haute, beaucoup trop haute. Voilà, en tous les cas, vous savez, l'échec, moi, je vais essayer pas de rester positif, mais on apprend beaucoup sur soi-même.
Moi, j'ai beaucoup appris au niveau de ma capacité de résilience. Voilà. Et puis au niveau des autres aussi, on apprend beaucoup. Parfois, tout donner peut ne pas suffire. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Pourquoi la vérité? Pourquoi la vérité? Je pense que c'est pas le moment de... je me doutais que vous alliez me poser cette question, mais je pense que c'est pas le moment d'en parler. C'est pas l'heure des bilans. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus franchement à votre question, mais vous comprendrez que c'est pas le moment. Dès que finalement vous avez rentré au vestiaire, Oui. c'était votre manière de gérer la frustration, la déception. Oui, et puis vous savez que je comprenais tout à fait la... Bon, habituellement, je fais toujours ça, déjà. Gagner, perdu. Mais, vous savez, voir l'équipe d'en face en train de se maintenir parce qu'elle est venue gagner justement à Nîmes, ça fait jamais plaisir, entre guillemets, hein, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas... Tant mieux pour eux, hein. C'est aussi ça le football. Hein. Quand on est du bon côté, ben, ça procure des moments tellement merveilleux. J'en ai connu plein. Hein. Et je sais ce que c'est. Par contre, quand on est de l'autre côté, je dirais, de la barrière, c'est compliqué, mais il faut rester digne, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vendredi en conf de presse, hein. Je mets un point d'honneur à rester digne et à demander à mes joueurs également, à mon staff, de se comporter en homme. Avec l'expérience qui est la vôtre dans le football, est-ce que vous pensiez avoir l'effectif pour être arrivé pour maintenir simplement? Au regard de ce que j'avais vu sur Wisecout, je vais vous dire la vérité. Je vais vous répondre franchement à votre question. J'ai eu le temps de regarder quelques matchs, mais vous savez, regarder des matchs, ça suffit pas. Il faut être au quotidien avec les joueurs, il faut sentir les choses. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai été de déception en déception, mais je me suis très vite aperçu que ce serait beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Voilà, je le dis, franchement, je suis honnête. Mais ce que je voudrais dire aussi, quand on voit la première mi-temps d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les garçons ne sont pas battus. Voilà, on s'est battu avec nos armes, avec notre niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, on a un certain niveau, il est là. Et moi, je l'ai accepté. J'ai tout fait pour essayer de faire progresser cette équipe. Je pense que dans le jeu, cette équipe, elle a progressé. Quand je vois la première mi-temps qu'on a été capable de faire, c'est intéressant ce qu'on fait dans le jeu. En revanche, je vais encore me répéter, mais il y a beaucoup trop d'erreurs, mais sur le plan défensif, à un moment donné, voilà. Je ne suis pas non plus magicien. Mais attention, encore une fois, je veux absolument pas... Je suis solidaire de tout ce qui se passe, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est le regard tourné vers l'an prochain aussi, en pensant déjà peut-être à ceux qui vont rester? Alors, pour vous ou pas? Qu'est-ce qui va en être? je vais être aussi là franc avec vous. Je suis inquiet. Je vais vous dire là où je suis inquiet, c'est pour aligner une équipe face à Laval. Parce que pour moi, je pense qu'il reste quand même 2 matchs de championnat. On va à Laval, on reçoit à Sochaux. Et c'est ça être digne dans la vie. C'est plus qu'être professionnel, c'est se comporter comme un homme. Donc j'espère réussir à avoir 11 garçons valides pour aller jouer à Laval. Ça, c'est ma première préoccupation. Parce que le championnat n'est pas terminé. Donc on ne va pas, nous, commencer à avantager les uns ou les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous les matchs, il faut les jouer pour les gagner. Une fois qu'on a tout fait, après, comme aujourd'hui, on a tout fait, mais malheureusement, le DFCO était meilleur que nous. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je vais rencontrer mon président très rapidement. Voilà. Et j'ai besoin qu'on se dise les choses. Alors vous savez qu'il me reste encore 1 an de contrat, mais les contrats dans le football aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc on va avoir une réunion de travail et on verra ce qu'il en sortira. Si vous donnez un peu des moyens pour continuer en national, ça pourrait vous intéresser? Ouais, c'est pas comme ça qu'on peut répondre. Franchement, c'est pas comme ça. Il y a tellement de choses à voir. Vous savez, l'avantage aussi... C'est le projet qui vous motivera à rester. Oui, le projet, mais écoutez-moi, ça fait 6 mois que je suis ici. Autant, vous m'auriez posé la question au bout d'1 mois. Aujourd'hui, j'ai eu le temps d'analyser. Voilà. Alors moi, je vais vous résumer la situation. Pour moi, hein, avec mon œil à moi, mon analyse à moi. Aujourd'hui, le Nîmes Olympique, par rapport à la saison prochaine, a besoin d'un élan nouveau en termes de qualité de club. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Et j'irai pas plus loin. Donc,
je vais pouvoir débattre de tout ça très rapidement dans la semaine avec le président. J'ai tout préparé. Je passe mes journées à la Bastide. Il faut bien que ça serve à quelque chose, à condition qu'on veuille bien m'écouter. Voilà. C'est bon? Je vous remercie, messieurs. Bonne soirée.